La journée du 6 mai risque d'être très longue pour le prince Harry dans tous les sens du terme. Alors qu'il s'est finalement décidé à être présent pour le couronnement de son père Charles III, il ne devra compter malheureusement que sur lui-même, sa compagne et ses enfants ayant prévu de rester à Montecito ce jour-là. Sur place, le cadet du roi risque également de déchanter, n'ayant finalement que très peu d'alliés au sein de la famille royale britannique. En revanche, ses rencontres avec plusieurs membres de la firme seront scrutées de très près par les médias et les commentateurs royaux tant les relations sont détériorées avec ces personnes. Selon des sources proches des membres de la couronne, plusieurs d'entre eux ont en effet laissé entendre qu'ils n'auront aucun intérêt à parler au prince Harry si ce n'est que les salutations de base. 5 face-à-face seront tout de même surveillés durant toute la cérémonie. Sa belle-mère, Camilla Parker Bowles, a fait partie des cibles privilégiées de Harry au sein du documentaire sorti sur Netflix et des Mémoires du prince. Mentionnée près de 60 fois dans Le Suppléant, appelée l'autre femme, la méchante belle-mère ou encore comparée à une méchante de dessin animé, le duc de Sussex a déclaré que Camilla était capable de jeter des gens sous un bus pour accéder au trône ou encore avait fait de sa chambre un dressing après son départ de la maison. Le prince a également mêlé son frère William dans les accusations, déclarant que les deux garçons avaient supplié leur père de ne pas l'épouser avant de finalement l'accueillir auprès d'eux, acceptant qu'elle soit heureuse pour qu'elle soit moins dangereuse dans leur vie. Face à ces propos, le roi Charles aurait très mal réagi et aurait déclaré que son fils avait franchi la ligne en diffamant sur son épouse. Le prince Harry pourrait également ressentir davantage de rancœur, ses enfants n'ayant même pas été conviés à la cérémonie, alors que les petits-enfants de Camilla en seront des membres actifs. Nul doute que leur rencontre ne sera pas manquée par les caméras si elle a lieu. Son père, le roi Charles III, même s'il a tenu à être présent pour ce grand jour pour son père, le prince Harry s'est montré très critique à son égard. Affirmant que son père et son frère ont conspiré contre lui, très critique à l'encontre de son manque d'affection et de ses méthodes parentales, Harry n'aurait pas pardonné à Charles III aussi son humour douteux auprès de sa mère Diana, ayant par exemple appelé ses enfants l'héritier et le suppléant ou encore sous-entendant que Harry était en réalité le fils de James Hewitt. De son côté, Charles III aurait également des griefs contre son fils et le fait qu'il ait lavé son linge sale en public, ce qui aurait contribué à sa décision de retirer Harry et son épouse leur demeure de Frogmore Cottage, offerte dans le passé par Elisabeth II. Malgré cette discorde, des sources proches de la famille royale affirment tout de même que le roi est probablement ravi de la présence de son fils pour le couronnement. Un sourire de façade ? Son frère, le prince William, est la rencontre qui risque de provoquer le plus de remous lors de la cérémonie, au point que les organisateurs feraient tout pour l'éviter. Après les accusations de son frère à son encontre, le prince William ne souhaiterait plus adresser la parole à son frère et souhaiterait même ne pas le croiser. Pour que cela soit possible, les organisateurs se plieraient en 4 actuellement pour que les frères soient éloignés de plusieurs rangées l'un de l'autre, mais s'il est un véritable jeu d'équilibriste, les frères doivent être assez rapprochés pour être considérés comme des membres importants de la cérémonie, mais aussi assez éloignés pour éviter tout regard narquois, sourire mesquin ou moquerie à l'égard de l'autre qui pourrait être capturé par un objectif ou une caméra. Si Harry a de son côté émis le souhait de parler à son frère, rien n'assure que les deux hommes vont bel et bien se rencontrer durant la journée. Sa belle-sœur, Kate Middleton, alors qu'il était très proches avant l'arrivée de Meghan Markle, les relations entre Kate Middleton et son beau-frère le prince Harry se sont depuis considérablement détériorées. Les deux femmes ont souvent été en désaccord et se sont disputées à plusieurs reprises, le prince Harry défendant alors sa compagne. Le père d'Archie et Lilibet a également reconnu que lui et sa femme étaient jaloux de l'ameublement royal dont disposaient le prince et la princesse de Galles alors que devaient se contenter de meubles Ikea.
Leur rencontre sera bien évidemment analysée lors de la cérémonie, mais elle risque de ne pas avoir lieu. Les deux personnalités avaient réussi dans l'ensemble à s'éviter lors des funérailles d'Elisabeth II, il devrait alors en être de même lors de cette cérémonie. Kate Middleton, Meghan Markle, Prince Harry, découvrez leur évolution physique. Son oncle, le prince Andrew. Enfin, le dernier mais pas le moindre et sûrement le plus surprenant du groupe, le prince Andrew. Non seulement les deux hommes risquent de passer beaucoup de temps ensemble, étant tous deux dans la même situation au regard de la firme, mais ne risquent pas pour autant de s'entendre. Le prince Harry n'a pas manqué, comme pour le reste de sa famille, de critiquer ouvertement son oncle, accusé d'avoir été mêlé à des scandales sexuels le concernant et concernant également de Jeffrey Epstein avec qui le duc d'York était ami. Les relations entre les deux hommes risquent donc d'être tendues, mais Harry pourra au moins compter sur ses cousines Béatrice et Eugénie, filles du prince Andrew, avec lesquelles le duc de Sussex a gardé un bon contact. À croire, au vu de ce bilan, que ce sont bien les seuls. Crédit photo, Zuma Presse.